En quoi l'Open BIM est-il intéressant pour vous ? Pourquoi et comment les métiers de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction dans son ensemble sont amenés inéluctablement à faire évoluer leurs pratiques ? Le secteur de la construction fait face à de graves difficultés depuis plusieurs années. Et c'est un fait en France, l'industrie du bâtiment est marquée par une grande division des tâches, une grande variété d'intervenants, tout au long du cycle de vie de l'ouvrage bâti. Ce qui implique une très faible interopérabilité de l'information technique transmise d'acteur en acteur. Avec les process papier actuels, les informations échangées peuvent donner lieu à des interprétations différentes voire divergentes. Dans la plupart des projets, et malgré les progrès de la synthèse technique, beaucoup d'erreurs subsistent avec à la clé des non-qualités, des retards et des dépassements budgétaires. Comment les choses pourraient-elles changer ? Eh bien, en partageant toute l'information technique de l'ouvrage bâti entre tous les acteurs, grâce à un format de données universel, standard, ouvert, et offrant la garantie d'une interopérabilité naturelle entre tous les outils métiers. Le BIM, modèle d'information du bâtiment, ou pour faire plus simple, maquette numérique, est en quelque sorte l'avatar digital du bâtiment physique. Chaque composante du bâtiment réel est représentée par un objet numérique équivalent dans une base de données qui utilise un format d'échange labellisé ISO, appelé IFC, et qui est lié à un dictionnaire standardisé de données produits, le Data Dictionary BSDD. Et en pratique, prenons un cas concret d'application de cette méthode de travail en BIM. Par exemple, un projet d'école. Le cahier des charges et les spécifications clients constituent bien entendu le point de départ qui va servir à initier le modèle. Modèle qui est amené à évoluer et s'enrichir tout au long du cycle de vie du projet. L'équipe de conception crée la première base de données BIM en utilisant un logiciel spécialisé, en général un logiciel de CAO. Le projet est donc modélisé objet par objet. Par exemple, une porte est choisie dans une bibliothèque d'objets qui attache automatiquement des informations comme sa position. On y ajoute ensuite les informations relatives aux dimensions, matériaux et couleurs, caractéristiques techniques, etc. Pour permettre de valider son implantation, le projet est positionné dans un environnement topographique numérisé. Le BIM permet de coordonner naturellement les différentes disciplines. Il permet par exemple d'analyser les performances énergétiques et impacts environnementaux pour répondre à la réglementation. Il permet aussi d'analyser les coûts de construction et d'exploitation, c'est-à-dire le véritable coût global du projet. Le modèle numérique BIM peut être envoyé à l'administration en vue d'un permis de construire. À terme, des outils centralisés permettront de vérifier quasi automatiquement la conformité réglementaire des projets. La maquette numérique BIM est avant toute chose un atout considérable pour mieux communiquer et donc mieux construire. Les caractéristiques techniques et environnementales des différents matériaux, produits et équipements du bâtiment sont prises en compte. Estimations et études de variantes sont également facilitées. Le client peut ainsi mieux choisir parmi les offres qui lui sont faites. Toutes les données relatives aux composants industriels viennent d'enrichir la maquette numérique au fur et à mesure des phases, jusqu'à leur pose sur le chantier. Vient la phase d'exploitation. Grâce à un terminal portable, le gestionnaire pourra identifier, par exemple une porte défectueuse ou cassée à remplacer. Toutes les informations concernant cette porte étant disponibles, il peut faire procéder à l'intervention qui est simultanément tenue à jour dans le BIM. Introduire une communication riche et fluide dans les process du bâtiment, c'est ça la révolution. Pour y parvenir, il est impératif de documenter et de partager les informations techniques via une terminologie standardisée et un format de données universel adopté par l'ensemble de la filière à l'échelle mondiale. Le respect d'un standard international ouvert garantit ainsi que chaque logiciel de la chaîne d'acteurs comprenne et exploite correctement les informations techniques et géométriques, ainsi que les données des composants industriels. Seuls les IFC répondent aujourd'hui à cet enjeu, développé par Building Smart, association internationale qui participe au développement durable de la construction. C'est pourquoi en France, Mediaconstruct, chapitre français de Building Smart, contribue à la transition numérique et énergétique du bâtiment.